L'avant-match du choc Paris Saint-Germain-Lille, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco restent à l'affût, Barcelone donne son feu vert pour Memphis Depay et Marco Verratti positif au Covid-19, toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. La Ligue 1 est de retour. Après 2 semaines de trêve internationale, le championnat reprend aujourd'hui avec cette 31e journée qui marque le début du sprint final. Le suspense est toujours présent dans la lutte pour le maintien, pour la course à l'Europe, mais surtout pour le titre, et ce samedi s'annonce décisif. En ouverture à 13h, l'AS Monaco 4e reçoit le FC Metz 9e au stade Louis II avec l'objectif de monter provisoirement sur le podium en cas de victoire. Meilleure équipe de Ligue 1 sur les 10 derniers matchs, la formation de Niko Kovac est invaincue à domicile en 2021, mais prudence puisqu'aujourd'hui le club de la Principauté sera privé de 3 joueurs cadres. Le latéral droit Ruben Aguilar est malade, quant aux 2 pépites Sofiane Diop et Aurélien Tchouaméni, elles sont toutes les 2 blessées. En face, Metz n'a gagné aucun de ses 3 derniers matchs et sera toujours privé d'Oukidja, Nguet et Pajot. Qu'importe, comme il l'a expliqué en conférence de presse, Niko Kovac s'attend à un gros combat. À 17h se tiendra le choc de la journée entre le LOSC 2e et le leader, le Paris Saint-Germain. À égalité avec 63 points au compteur chacune, les 2 formations sont conscientes que ce match sera plus que décisif dans la course au titre. Les Dogs restent sur une défaite surprise face à Nîmes avant la trêve et doivent absolument se rattraper. Sans victoire au Parc des Princes depuis 1996, Lille se déplace aujourd'hui sans Tcheka ni Celik. 2 absences préjudiciables, mais pas autant que celle de Marco Verratti au PSG. Le club de la capitale a en effet annoncé hier que le milieu de terrain était positif au Covid-19. L'Italien devra donc observer une période d'isolement de 7 jours et sera donc absent face aux nordistes, mais aussi pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mauricio Pochettino pourra toutefois compter sur sa star brésilienne Neymar, de retour de blessure, un atout de choix au moment d'affronter la meilleure défense de Ligue 1. Eux aussi jouent gros. En déplacement sur la pelouse du RC Lens 5e, les joueurs de l'Olympique Lyonnais savent que Lille ou Paris perdra des points aujourd'hui, et ça, les Gaunes veulent en profiter. Après seulement 2 victoires lors de leurs 5 derniers matchs de championnat, les Rhodaniens n'ont plus vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent décrocher un titre qui les fuit depuis 2008. Pour ce déplacement périlleux dans le Nord, Rudy Garcia devra toujours faire sans Houssem Aouar blessé. Le capitaine et leader technique Memphis Depay sera bien là et espère réitérer sa performance du match aller, lors duquel il avait inscrit un doublé pour valider le succès des siens 3-2. Équipe surprise de la saison, la formation de Frank Hayes ne devrait pas changer ses habitudes et adoptera sans doute un 3-5-2. Les hommes en forme des 100 et or ces dernières semaines, Jonathan Klaus et Seko Fofana seront bien là. Coup d'envoi à 21h. Pour terminer ce journal, on reste du côté de Lyon avec 2 informations mercato. En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay se dirige de plus en plus vers un départ du côté du FC Barcelone. Hier, le quotidien Sports a indiqué que les dirigeants catalans avaient donné leur feu vert pour recruter l'attaquant néerlandais. Chez les Blaugrana, Memphis retrouvera son ancien sélectionneur Ronald Koeman et prendra ainsi la place de Martin Braithwaite qui sera poussé vers la sortie. Autre mauvaise nouvelle pour les supporters lyonnais, Christophe Galtier a balayé les rumeurs de transfert l'envoyant à l'OL pour remplacer Rudy Garcia. L'actuel entraîneur de Lille a affirmé n'avoir aucun contact avec Jean-Michel Aulas ou Juninho. Je donnerai la priorité au LOSC, a-t-il même annoncé au moment d'évoquer une dernière fois son avenir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.